commencé à sentir un léger vent. Un léger vent. Parfois des choses difficiles n'arrivent pas brusquement. Ça commence par des petites choses. Et si tu continues à persévérer, ça va s'empirer encore. Ils ont senti un léger vent qui s'est mis à souffler. Malgré ces petits vents qui soufflaient, et ils croyaient qu'ils étaient toujours maîtres de leur projet. Ils ont dit c'est tout à fait normal. C'est un petit vent. Le verset 14. Mais bientôt un vent violent qu'on appelle Hérakilon s'est déchaîné et le bateau a été entraîné sans pouvoir résister. Sans pouvoir résister. Et ce n'était pas facile. Ils ont tout jeté. Ils ont tout jeté dans l'eau. Quand ces vents violents arrivent dans ta vie, c'est pour te faire perdre d'abord les matériels. Ils ont commencé à tout jeter des cargaisons. Pour que le bateau ne soit pas emporté, ils ont commencé à jeter. Ils ont tout jeté, mais ce n'était pas la solution. Ils ont vidé les cargaisons. Ils ont tout jeté. Mais au finish, le verset 18 dit ceci du chapitre 27. Comme nous étions violemment battus, par la tempête. Le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Quand ce vent souffle dans votre vie, vous fait perdre tout. Vous fait perdre tout. J'aime ce que le verset 20 est en train de dire. Le verset 20 du chapitre 27. Les soleils et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours. Quand ces vents soufflent dans votre vie, même les soleils, même les étoiles, il n'y a aucune lumière. Aucune lumière ne va se manifester. L'Hérakilon vient tuer même la lumière dans votre vie. Vous n'allez voir que les noirs. Vous avez tout perdu. Vous ne voyez rien. Vous n'allez espérer rien. La seule chose qui vous reste, c'est le battement de votre cœur. Vous attendez la mort parce que vous avez tout perdu. C'est ça la mission de cette tempête. C'est ça la mission de cette tempête. De te détruire. De te détruire. Afin que tu puisses perdre l'espoir. Non seulement que pendant cette tempête, vous avez tout perdu, mais personne ne viendra t'aider. Pourquoi personne ne viendra t'aider? Personne ne te verra que tu es dans les dangers. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui permet que les gens te voient. Cette tempête va faire en sorte que tu ne sois pas visible, que tu vives dans les noirs, que personne ne puisse te secourir. Et pendant ces moments pareils,
Plusieurs personnes abandonnent la foi. Plusieurs personnes abandonnent même la voie de l'église. Si vous vivez cette tempête dans votre vie, si vous vivez cette tempête dans votre vie, vous allez couper même la voie d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu et personne ne peut vous aider. Personne ne vient à votre secours. Et le noir qui va se manifester en toi va te faire croire qu'il n'y a aucune raison de croire encore en Dieu. Parce que tu es dans la mer et rien ne peut t'aider. Personne ne peut te secourir. Le vent va t'emporter où elle veut t'emporter. Le vent va t'emporter où il veut t'emporter. Est-ce que dans votre vie vous êtes en train de vivre ce moment? Beaucoup de gens ont abandonné tout simplement dans la période des raquilons. Parce qu'ils vivent les raquilons dans leur vie. Ils ont abandonné. Mais ce matin, je vais te dire ceci. Il y a quelque chose qui t'attend après Hérakilon. Les Hérakilon, ce n'est pas la fin du monde. C'est un moment, une période dans ta vie où tout est compliqué. Tout est difficile. Personne ne t'aime. Personne ne t'aide. Tout est compliqué. Tout ce que tu vas faire, ça ne va jamais réussir. Ça, c'est la période de l'Aquilon dans ta vie. Les raquilons dans votre vie va te rendre aveugle. Pourquoi? Parce que tu es dans les noirs. Ça va tuer le soleil. Ça va tuer même la ligne. Tu ne verras même pas le chemin. Je vais sortir par où? Qui va m'aider? Est-ce que vous êtes en train de passer ces moments où vous avez l'impression que vous êtes le plus souffrant de cette terre? En tout cas, moi je souffre beaucoup. Je suis au bout. Je suis au bout. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Ce matin, je te dis qu'il y a un après. Il y a un après Raquilon. Il y a un après. C'est l'après qui est important. C'est l'après qui va faire croire aux gens réellement qui tu es. C'est l'après ça qui va faire démontrer aux gens que non, tu n'étais pas dans le noir, mais tu étais dans le temps de préparation. Tu étais dans le temps de préparation. Bien aimé, même si tu vis dans le noir, même si tu ne vois pas le chemin, je te prie, quoi, c'est Dieu. Parce que la Bible dit ceci, qu'il est le chemin, il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Quand tu ne vois rien, il est le chemin. Quand tu penses que tu veux mourir, il est la vie. Quand tu n'as aucune raison pourquoi, il est la vérité. Il faut le faire confiance. Nous sommes dans Acte 28. Ce qui vous attend après Hérakilon. Ce qui t'attend après. Une fois hors du danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. C'est l'île Malte qui t'attend après. C'est l'île de Malte qui t'attend après pour démontrer qui tu es, pour démontrer la grandeur de ton Dieu, pour démontrer la puissance de Dieu, pour te faire oublier les moments difficiles que tu as passés. Les moments difficiles que tu as passés. Pendant qu'ils se sont retrouvés dans l'île de Malte, à l'intérieur d'eux, ils étaient en train de se poser des questions. Qui est à l'origine de ce qui nous est arrivé? Qui est l'auteur de ce qui nous est arrivé? Parfois, quand tu vis
les raquilons dans ta vie. La première question que tu te poses, qui est à la base de ça? Qui est en train de me combattre? Qui est en train de me faire du mal? Qui est en train de me vouloir du mal? Qui me tente de pièges chaque jour? La question, ce n'est pas qui. La personne qui fait tout ça, ce n'est pas un problème. Mais après ça, c'est ce qui est important. Après ça, c'est ce qui est important. Tu vas te retrouver dans l'île de Malte où Dieu va manifester sa puissance. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont retrouvés dans l'île de Malte? Il faisait tellement froid. Si vous lisez dans la parole de Dieu, on dit que c'était dans la période de l'hiver. Il faisait très très froid. Et comme ils venaient d'être sauvés, pour arriver dans l'île de Malte, ils sont arrivés par me mettre debout. Je veux me mettre debout avec la solution. Paul a secoué la main. Paul a secoué la main. Bien aimé, quand des problèmes arrivent dans ta vie, il faut secouer la main. Il faut secouer la main. Où est-ce qu'on secoue la main? C'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Tu pries matin, midi, soir. Tu pries matin, midi, soir. Tu es en train de secouer. Tu es en train de secouer. Que tes problèmes tombent dans le feu. Que ta maladie tombe dans le feu. Que tes plaies tombent dans le feu. Que tout ce qui te tourmente tombe dans le feu. Que quand ça tombe dans le feu, c'est une autre histoire qui commence. C'est une autre histoire qui commence. Vous savez, quand le serpent est tombé dans le feu, ils n'ont pas fini de parler. On va voir. Le venin est resté dans son corps. Normalement, on ne fait pas 5 minutes en vie. Après 5 minutes, en tout cas, il va partir. C'est comme ça aussi avec les gens qui combattent ta vie. Il a vaincu pour le célibat. On va voir comment il va mettre au monde. Il oublie que le Dieu qui a donné le mariage, il est encore capable de donner encore les enfants. Pas seulement les enfants, et de ma passe. Il est capable de le faire. Notre Dieu, c'est un architecte. Quand il commence, il achève. Quand il commence, il achève. Il ne nous donne pas de projet inachevé. Il commence, il achève. Ils ont commencé à donner du temps à Paul. Dans 5 minutes, il va partir. Et Paul était calme. Paul était calme. 5 minutes sont passées. Il dit peut-être qu'il y a beaucoup des anticorps. C'est un costaud. Non, les costauds, on peut aller jusqu'à 15 minutes. On va observer ce qui va lui arriver. Bien aimé, longtemps. Ils vont entendre pendant longtemps. Parce que c'est lui qui tient tes pieds. C'est le Dieu qui ne faillit jamais. Tu es debout. Tu penses que tu vas te fatiguer. Quand tu vas te fatiguer, il y a la main de Dieu qui tient tes pieds. Quand tu n'arrives pas à marcher, il te porte dans ses bras. Il marche avec toi. Ils ont mis des pièges. Ils pensent que c'est tes pieds qui vont piétiner. C'est le pied de Dieu qui vont piétiner. Toi, tu es dans les mains de Dieu. Tu es dans les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui marche. C'est Dieu qui marche. Il pense que quand tu vas quitter les mains de Dieu, Dieu va te faire descendre. Non, Dieu te donne les ailes. Tu deviens l'aigle. Tu commences à aller plus haut, plus haut. Ils vont t'attendre en bas. Ils ne te verront jamais. Ils ne te verront jamais. Ils se sont beaucoup préparés à te combattre sur la terre, sur l'espace terrestre. Mais Dieu a compris
Yes. Là-bas, ils ne sauront rien. Là, Dieu est spécialiste. Après ça, correction. Ils étaient en train d'attendre Paul. Ce que j'aime avec Paul, non seulement il a fait tomber l'animal dans le feu, la Bible dit qu'il n'a ressenti aucun mal. Il n'a ressenti aucun mal. Ouf. Parfois tes soucis laisse les traces dans ta vie. Non, tu restes avec des gastrites. Dieu t'a déjà répondu. Tu avais des soucis pour les mariages. Dieu t'a déjà donné les mariages. Tu t'es déjà marié. Mais tu commences à souffrir de gastrites. Monter, descendre, monter, descendre. Je me rappelle avant de me marier, je pense que j'avais parcouru 7 communes en train de chercher la salle de fête la moins chère possible. Je montais côté des campus, monter comme ça, descendre comme ça. J'ai cherché non seulement moins cher, mais là où je pouvais donner à compte-goutte. Vous croyez que c'est facile, hein? Quand le pasteur vous dit que si frère Prosper vous donne sa tête, vous n'allez pas dormir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais il ne faudrait pas que ce qui te dérange aujourd'hui laisse des traces dans ta vie. Que ça laisse des maladies dans ta vie. Les histoires peuvent te déranger. Tu peux avoir des soucis. Mais il ne faudrait pas que cela puisse laisser des traces dans ta vie. Laisser des maladies dans ta vie. Parce que la solution de Dieu ne vient pas seulement donner la réponse. Mais elle vient effacer le plaie. Elle vient guérir le plaie. Dans Nzamba une solution, atali pena ba conséquences ou ba problème on est salaki. Yes. Si tes problèmes avaient créé des maladies, il te donne la solution et la guérison. Yes. La solution et la guérison. J'aime Dieu fait des choses complètes. Il ne fait pas des choses en partie. Il te donne la solution, mais pour la guérison, va à l'hôpital. Non, il fait tout. Il fait tout. Si les gens doivent le glorifier parce qu'il t'a béni, les gens doivent aussi le glorifier parce qu'il t'a guéri. Paul était resté calme. Le serpent est tombé dans le feu. Et Paul n'a ressenti aucun mal. Après avoir attendu longtemps, ils ont longtemps entendu. Ils ont donné tout le temps possible à Paul. Non, peut-être avant que le serpent puisse le mordre. Avant que le serpent puisse le mordre. Peut-être qu'il avait mis l'antipoison. Peut-être il est encore dans le bon. On a donné tout le temps possible qu'un être humain peut résister. Et ce temps est passé. Le temps est passé. La Bible dit que voyant qu'il lui arrivait aucun mal. Oh, j'aime ce que dit la Bible. Ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. Laisse que Dieu, le Dieu de Pasteur Stani, change leur langage. Change leur avis. Eux-mêmes ils seront étonnés.
ce qui sort de leur bouche. C'est nous qui disions ça, ou on est en train de nous forcer de le dire. C'est l'ordre de Dieu, afin qu'ils changent leur avis. J'aime ce qu'ils ont déclaré. Ils ont déclaré ceci. Ils ont déclaré que c'était un Dieu. Ils ont dit, ça ce n'est pas un homme. Ça ce n'est pas un homme. Ça ce n'est pas un homme. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. On n'a jamais vu ça. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ils vont se dire, nous savons que Dieu agit, mais pas dans cette dimension, pas dans cette façon de faire. Non, ça me dépasse. Ça me dépasse. Oh, ils seront étonnés. Ils vont te donner un nom. Un nom nouveau. Comme ils avaient eu la force de te donner un mauvais nom. Ils t'avaient donné le nom d'un Piaker. Oh, Piaker. On nous appelait aussi des 1. Et c'est pas bien un. 1. Les Camboutés. Quand il y a déjà un, il est possible qu'il y ait deux. Quand il y aura deux, il est possible qu'il y ait trois. J'aime quand on arrive à 8. Quand il y a 8, il n'y a pas de vide. C'est complet. Ils vont changer de langage. Un jour, j'étais à ma tête. J'étais en train de rouler avec ma petite moto. Et je venais de sortir de la maison. J'avais appliqué le lait de beauté. En main, c'était glissant. Et en sortant de mon avenue, la main a glissé et j'ai failli faire un accident. J'ai entendu les gens dire Batouabakis. Ah bon? Ah! Ils ont dit ça. Pas parce que j'ai failli faire l'accident, parce qu'ils savaient qui j'étais. Ils se sont dit pour occuper poste Wana, faut Bakis. Ce n'est pas parce que je voulais faire un accident. L'accident, tout le monde peut le faire. Mais ils ont pris mon acte, ils ont comparé à ma position. Ils ont dit à Batabaloge, surtout il y a calme. Batabaloge was calme fort. Parfois je me pose des questions. Entre ce qu'ils disent là et ce que Dieu est capable de faire, qu'est-ce qui est grand? Si nous demandons tout le monde, ils vont te dire Dieu bénit, Dieu élève, Dieu est grand, Dieu, s'il t'élève, tout le monde est d'accord, même les sorciers. Mais quand Dieu élève, non, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Moi, si on dit comme ça, c'est comme si on dit augmente la prière, augmente la prière, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu, parce que ce qu'il voit, c'est encore rien. C'est encore rien. Arrête parfois de pleurer. Arrête parfois de pleurnicher. Des semaines passées ici au mois de janvier, je suis venu raconter une histoire au pasteur. Je vis dans les yeux du pasteur qui se pose des questions. Comment je lui en parle calmement comme ça?
Comment je lui en parle ça calmement pendant que quelque chose qui peut me faire très mal. Soli solo ne komelio. Okolo kata mwana 2 ans mandobete lisolo. Oui di. Oui mama salinga. Mwana 2 ans. Obete lisolo. Tu commences à parler toi-même solo baloba on nzela. Des choses difficiles arrivent qu'aux grandes personnes. Et comme si tu es grand, des choses aussi grandes vont t'arriver. De grands combats aussi vont t'arriver. Et ça, ce n'est pas le problème. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Parfois, quand tu te fais des soucis, tu penses que tu as raison. Oui, ça passe. Ça passe. Oui, ça passe. Mais ce n'est pas une raison pour toi de te faire des soucis. À chaque fois que tu vas vivre l'injustice des hommes, crois à la justice de Dieu. Crois à la justice de Dieu. C'est l'injustice des hommes qui donne la force à la justice de Dieu, qui appelle à la justice de Dieu. J'aime la justice de Dieu. J'aime la justice de Dieu. J'ai vu tous les gens ces derniers temps en train d'écrire la justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. Laisse les gens être injustes avec toi. Parce que leur injustice fait appel à la justice de Dieu. Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Ils vont changer leur langage. Et ils sauront que tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu vivant. Je suis en train de voir Pierre qui a péché toute la nuit. Quand on parle de Pierre qui est en train de pécher toute la nuit, vous pensez comme s'il était en train de faire les essais. Non, c'est un professionnel. Pierre était un professionnel. Voilà pourquoi quand Jésus l'a appelé, il l'a trouvé à la pêche. Après la résurrection de Jésus, il pensait que Pierre est resté avec le travail. Il a repris encore la pêche. Pierre était un professionnel. Il savait quand, où le poisson se trouve. J'aime ce que Dieu fait. Il vient dans le domaine où tu es professionnel. Des choses que toi tu connais bien. Mais tu as échoué. Il vient te donner la leçon. Il vient te donner la leçon. Il vient voir Pierre. Il dit Pierre, premièrement, donne-moi d'abord ta barque. Je vais travailler. Pierre a donné à céder sa barque. Et Jésus est allé prêcher. Qu'est-ce qui se passe après? Jésus revient vers Pierre. Jésus ne connaissait rien des poissons. Si nous allons dans ce que Jésus faisait comme travail, il connaissait les bois. Il savait faire des chaises de bois. C'est ce que son père lui avait appris. En matière de poissons, il ne connaît rien. Et le matin, il demande à Pierre, professionnel, avance, va jeter ton filet. Pierre a entendu la voix qui était en train de l'ordonner d'aller jeter le filet. Seulement là où il avait échoué. Là où il avait échoué. Bien-aimé,
c'est la place où on t'a humilié. Que Dieu va t'élever la même place. Dieu va venir là, pas seulement pour t'élever, pour essuyer tes larmes, pour finir ta honte, pour finir ta honte. Les gens qui avaient vu l'échec de Pierre, quand Pierre est rentré là, le matin, au même endroit, il savait les résultats. Il savait qu'il va encore échouer. Il va encore échouer. Bien aimé, ils savent. Oui, plus ils continuent, ils disent que nous savons déjà. Ah, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Mais ce qu'ils oublient, que cette fois-ci, Pierre a dit, si ta parole, je m'accroche à ta parole, pas sur mon expérience, pas sur mes connaissances, si ta parole, quand Dieu parle, les poissons entendent, ils disent notre Créateur nous a fait appel, ils sont venus d'eux-mêmes, entrer dans le filet de Pierre. Il n'y a aucune créature qui ne peut pas se soumettre à la voix de Dieu. Quand Dieu parle, ou change ta vie. Ou change dans ta vie. Si aujourd'hui tu es en train de vivre les noirs, tu es encore dans l'air aquilon. Tu es encore dans l'air aquilon. Mais le Seigneur te dit ce matin, il y a ce qui t'attend après. Ce qui t'attend après, ce qui t'attend après, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et tu vas tout oublier. Tu vas oublier les vents. Tu vas oublier les vagues. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Que le Dieu de la cessé, il s'est souvenu de moi. Il a étendu sa main. Aujourd'hui, je suis la gloire de Dieu. Je suis le témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Ne vois pas la grandeur de tes problèmes. Ne vois pas la grandeur de tes soucis. Aujourd'hui, ce matin, Dieu t'appelle à mettre fin à tes plaies. À mettre fin à tes plaies. Il y a un moment nouveau qui va se commencer. Je ne veux plus voir ça. Vous savez, Dieu, il est capable de t'amener là où tu n'as jamais imaginé. Tu disais à Dieu, Dieu, si tu me donnes 5, je serai fidèle à toi. Dieu t'amène jusqu'à 50. Tu demandes 5. Dieu se dit dans sa gloire, si je lui donne 5, les gens vont trouver ça normal. Je vais lui donner 50 pour que lui-même soit étonné, qu'il témoigne. Et que ceux qui le connaissent aussi, quand il avait 0, qu'il témoigne. J'aime dans ta vie, tu as déjà 0. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va partir avant 0. Il va ajouter un chiffre. Il va ajouter 1. Il va ajouter 2. Il va ajouter 3. Ça devrait devenir 10, 20, 30, 40, 50. Dieu va t'amener dans sa folie. Dieu va t'amener dans sa folie. Quand tu vas te mettre à expliquer, tu plais. Vous savez la sœur qui a témoigné ici, quand elle a voulu expliquer, elle a craqué. Ce que Dieu va faire avec toi, si tu prends ton temps pour expliquer, ce sont les larmes qui vont couler pour expliquer aux gens.
pense que ta vie va rester comme ça, toi tu seras objet. Toi tu seras l'objet de moquerie. L'objet de moquerie. Pas de problème. Il y a un temps. Il y a un temps où Dieu va se lever, pour dire ça suffit. Ça suffit. Après le vague et le vent, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Nous autres ici, nous n'avons jamais pensé et c'est que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Si Dieu est parti au-delà, vous savez, la grâce de Dieu est compliquée. Dieu peut te promettre quelque chose, mais quand il réalise, il fait plus que ce qu'il t'avait dit. Il fait plus que ce que lui-même t'avait dit. Est-ce que ce matin il y a des gens qui croient que Dieu va faire au-delà de ce qu'il avait promis, de ce que Dieu avait promis, au-delà? Vous savez pourquoi parfois Dieu exagère? Quand Dieu t'a fait la promesse, tes ennemis étaient au nombre de 5. Il t'a promis en rapport avec 5 ennemis. Il sait que les 5 ici, ils vont vivre ta main. Mais plus le temps passe, tes ennemis grandissent. Dieu revoit à la hausse sa promesse. Il revoit à la hausse. Il dit cette fois-ci, ils vont tous comprendre que je ne suis pas leur ami et que je n'agis pas à la manière des hommes. Isaïe est en train de dire que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Quand Dieu se décide de faire, tout le monde est étonné. Même le sage. Tout le monde se met pour apprendre. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Dans la semaine, Dieu nous avait recommandé quelque chose. Je demandais à tout le monde d'après pour les enfants. La Bible dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Cette offrande, c'est pour l'action de grâce. Nous avons dit par enfant, c'est 1500 francs. Veuillez apprêter cela. J'aime une chanson d'un bien-aimé. Il a dit ceci: j'accepte que tu prennes les devants, que moi je puisse m'asseoir à côté et que toi tu prends le volant. Quand c'est Dieu qui conduit, quand c'est Dieu qui conduit, ah, c'est terrible. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes en prière. Nous allons chanter ces cantiques. Et après,
Vous allez nous apporter les enfants. Salana yoe, Yahweh salana yoe, salana yoe, Yahweh salana yoe, likolo ezali ya yo papa, salana yoe, mabele ezali ya yo papa, salana incomparable, salana yoe, salana yoe, salana yoe, Yahweh salana yoe, likolo ezali ya yo papa, salana yoe, mabele ezali ya yo papa, salana yoe, salana yo, Yahweh salana yoe, papa salana yo, s'il te plaît salana yoe, likolo ezali ya yo papa, salana yo, mabele ezali ya yo papa, salana Yahweh salana yoe, salana yoe, Yahweh salana yoe, Yahweh salana yoe, salana yoe, Yahweh salana yoe, likolo ezali ya yo papa, salana yoe, mabele ezali ya yo papa, salana Yahweh salana yoe, salana yoe, Yahweh salana yoe, kosomondela yo, salana yoe, Yahweh salana Approchez-vous. Envoyez-nous les enfants, venez approcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nabe Lelio Kolo. Au nom de Jésus. Oyoki Yolobi Yokosala. Au nom de Jésus. Na makasi nangaite Itumba Oyanga elongwe na nzoteke na molimo yango na seni sala ndenge na yo Yahweh sala ndenge na yo Yahweh sala ndenge na yo Yahweh sala ndenge na yo Au nom de Jésus. Yahweh Yahweh
Yahweh sala ndenge libota nanga nakabina maboko na yo Nzambe nanga sala ndenge na yo bana na ngai natiki na maboko na yo Nzambe nelonga papa sala ndenge na yo Yahweh la ndenge na yo Yahweh la ndenge na yo Yahweh la ndenge sala pe na ngayo Yahweh sala pe na ngayo sala pe na ngayo Yahweh sala Yaya sala pe na ngaye Yahweh sala pe na ngaye sala pe na ngaye Yahweh sala lokolo sala la ki Elia Yahweh sala pe na ngaye papa sala pe na ngaye Yahweh sala na libota nango Masia Yaya sala pe na ngaye kolo sala pe na ngaye Yahweh sala na libonzo yo tobonzeli yo Yahweh sala ngelo sala bikamwa na yo papa Yahweh sala natiki bana na ngai Yesu solo na maboko na yo Yahweh sala pe na ngaye Yahweh sala kolo sala pe na ngayo Yahweh sala pe na ngayo sala pe na ngayo Yahweh sala pe na ngayo Yahweh sala pe na ngayo libonzoyo Masia natiki yango na maboko na yo ezalaki oyo lobaki nasenge kokisama na muki oyo nazopese eza maloba na yo nawe olobaki na semaine passe tobonzela yo tozala moto mosusu te totikala na yo Nzambe na bo Yahweh sala pe na ngayo Yahweh sala pe na ngayo Yahweh sala pe na ngayo sala pe na ngayo nasengi yo sala na yo sala pe na ngayo Yahweh sala pe na ngayo sala pe na ngayo lokolo salelaki Moïse Yahweh okabona kimai liboso na maya monana Yahweh sala liloba ya suka kolo nanga eutaka bobele pai na yo liloba ya bana nanga yo Yahweh sala elika ya tango nyonso elika ya kotalela heritage ya bana nanga kolo Yahweh sala totikala na yo Yesu liloba ya suka seyo aloba suka seyo Yahweh sala pe na ngayo Yahweh sala pe na ngayo sala pe na ngayo Yahweh sala pe na ngayo Yahweh sala pe na ngayo tosengi yo sala lelo nayebi olobaka aloba ekokisamaka bilaka na yo ekokisamaka ntango yoloba nayebi olobaki semaine passe tobonzelo libeza oyo Yahweh sala pe lelo esengi olosala
yo basuka ya bobo nanga eza yo yawe sala pe na ngayo Yahweh sala lolenge na yosa mokonzi Yesu nzamba bilimo nyonso papa na ngai Yahweh sala lolenge na yosa oza nzambe ya kobele nzamba koluka lelo Yahweh sala lolenge na yosa tozobelela yo tozoluka yo masiya Yahweh sala lolenge na yosa Yahweh sala lolenge Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala lolenge Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala lolenge esengi yo sala lolenge na yo Yahweh sala Nzambe na ngai mokonzi Yesu osanza bakobelele esengi osala lolenge na yo katiki liboto na maboko na yo masiya nasengi osala lolenge na yo yo bokolobaka yo bokokisaka papa Yahweh sala lolenge na Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala sabalo na yo Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala esengi yo sala lolenge na yo Yahweh sala Nzambe na ngai nasengi yo kokisa bilaka na yo Nzambe na nga aza kosala ye